guys, j'espère que vous allez bien. Bon, ici, on est chez la Dwight, it's about everything. On regarde les choses. Et vous savez, le point que j'aime beaucoup, c'est le côté marketing, le côté comment tu peux te présenter, comment tu peux créer de quoi, que ce soit ton entreprise et tout, que ce soit les influenceurs. Même quand je dis, vous avez influenceur, vous avez une certaine plateforme. Des fois, quand ça devient, c'est toujours bon d'avoir une équipe derrière vous, des gens de vision. Et des fois, je me dis, je regarde aussi, oui, c'est bon d'agir ou de préméditer le tout. Mais des fois, de trop préméditer aussi, ça brûle ta vision. Et on va parler de deux candidats de télé-réalité parce que, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont déjà dans la phase influenceur? Non. C'est pas parce que tu as fait la télé-réalité que tu es influenceur. Ça, c'est important. On commence déjà la vidéo, on le prend en compte. Ce n'est pas parce que tu as fait de la télé-réalité que tu es automatiquement influenceur. Avec tous les milliers de candidats d'un peu partout qui ont fait de la télé, ils ne sont pas tous influenceurs. Il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur vie normale. Mais maintenant, pour être influenceur, tu te démarques et tu retires l'étiquette de l'émission que tu as fait pour présenter ta vie. Et tu sautes pas les étapes. Mais il y en a, quand tu es trop pressé, tu sautes les étapes, ça devient une cacophonie, ça devient un mélange, un brouillon. Et on va parler de ça, ok? We're gonna talk about that. Faut qu'on se dise la vérité ici, hein. Mais ça là, c'est ridicule. Totalement ridicule. On ni crame tout. Genre, et puis ni crame qu'on vous a donné là. Ni crame, quoi, ça vous plaît, c'est trop chic quoi. C'est pas chic, c'est pas joli, ça fait pas rêver. Vous allez dire que je suis aigri, hein, mais c'est la vérité. Parce que cette affiche-là, ça n'a pas lieu d'être. Parce que vous n'êtes ni des artistes, ni des influenceurs. Même les influenceurs là, même là, ils font pas ça. Ils font pas ça, parce que ce sont les artistes qui font ça, ils font pas ça. Les vrais influenceurs, les chics influenceurs là, eux là, c'est dans leur story, on voit qu'ils ont voyagé. Et puis ils mettent avion, mais on connaît pas la destination. Ils mettent qu'ils sont en train de voyager, mais on connaît pas la destination. C'est quand ils arrivent là-bas, là. Même quand ils arrivent là-bas, mais ils font les statuts, on ne sait pas où ils sont. C'est un jour, 2 jours après, on sait maintenant que telle personne est dans tel pays. Ou bien après une publication en haut là, ils mettent qu'ils sont dans tel pays. Mais vous attendez que vous êtes assoiffé de besoin, on va aller vous accueillir, on va dire que c'est vous là. Dès que vous voyagez, vous dites, ah, on sera ici là, on sera dans tel pays demain, on sera ici demain, pour que on va aller vous accueillir, pour que votre flamme, genre votre peur, ça reste. Mais Bachelor arrive, on vous déposer. Bachelor commence le 10, au dia le 1er. On va vous déposer. On va vous déposer parce que, je sais pas, c'est pas intéressant en fait. Parce que même vous êtes parti au Burkina là, vous avez mis dans votre story où vous partez manger, au restaurant où vous partez manger là. Vous avez mis parce que vous voulez que les fans viennent nous trouver là-bas. Donc vous cherchez vous cherchez les fans forcés, vous dites que les fans n'ont qu'à venir, les vrais stars sont pas accessibles. Vous allez dire que les autres m'ont les gens, mais on a vu qu'à voyager avant hier maintenant là. Elle nous a pas dit que c'est au Sénégal, c'est quand elle est arrivée là qu'on a vu que le Sénégal. Moi c'est pas Tim Cathy, mais c'est elle la vraie star en fait. C'est elle la vraie star. Donc arrêtez, c'est pas chic. Oui, c'est pas chic. Je suis désolée, mais c'est pas chic. Guys, j'ai laissé cette femme parler. Elle a donné son point de vue face à cette fameuse tournée qui a été annoncée. J'avais vu ça passer rapidement. Et quand j'ai vu l'histoire de la tournée passer, j'ai fait... Doit dire quelque chose. Ah non, je vais sur ça. Surtout qu'on sait, des fois, ils ont ce type de personnes, ils ont des communautés très toxiques et malsaines qui n'ont pas les facultés de tout comprendre les choses. Mais après, j'ai vu le commentaire de cette femme qui l'a fait. J'ai dit, mais c'est tellement clair. Elle l'a vu. Ce que je pensais, c'est exactement ce qu'elle a vu. Donc, je me dis, mais wow, beautiful, beautiful. C'est exactement ce que je pensais. Quand je regardais cette tournée, j'ai dit, ce n'est pas mauvais de faire une tournée, de faire un mythe. On peut l'appeler plus tournée. Je vais plus le réserver le terme tournée à des artistes. Mais on peut l'appeler meet-up. Pour le côté influenceur, on peut l'appeler, on va faire un meet-up. On va aller voir les secteurs, des endroits qui nous aiment. Ça, je peux le mettre. Mais avant d'arriver de candidats de télé à déjà lancer des tournées, sachant que vous n'étiez pas dans les films, même les finalistes ne le font pas, même la grande gagnante, elle n'a pas la prétention de déjà lancer, voici je fais ma tournée. Parce que c'est trop tôt, c'est trop prémédité. Par contre, qu'est-ce que j'aurais pu penser qu'ils auraient bâti et puis ils auraient tenté de faire? Ils vont créer leur plateforme d'influenceurs. C'est quoi leur plateforme d'influenceurs? Ça peut être fait de plusieurs façons. Ça peut être la façon très simple. Vous créez votre page, comme vous avez décidé de faire votre contenu en couple. C'est beau. Vous créez votre page officielle de couple et puis vous bâtissez votre réseau au-delà de l'émission. Oui, parce que là, maintenant, le monde se réfère à vous, il se réfère aux scènes qui s'est faites dans l'émission. Donc, c'est un peu compliqué. Non,
vous bâtissez, vous laissez le monde, les autres personnes qui n'ont pas regardé l'émission, vous découvrir comme étant un couple d'influenceurs. Ça, c'est la première tactique. Que ce soit une page officielle YouTube qui se crée, que ce soit le TikTok, mais vous créez un contenu officiel, complètement avec un site officiel, et vous partagez votre contenu, votre personne. Et suite à ça, maintenant, vous regardez la géolocalisation des endroits, des gens qui vous suivent comme personne et non plus comme candidat. Parce que là, le monde, quand il vous voit, il vous pose encore des questions sur l'émission et non pas sur vous. Comment c'était dans l'émission? C'est quoi que vous avez mangé dans l'émission? C'est encore ça, vous êtes encore dans la case candidat. Donc, laissez les gens vous découvrir comme des humains, comme des influenceurs. Et suite à ça, maintenant, vous faites des meet-ups suite à ça. Mais quand tu vas préméditer le tout, c'est comme soit tu t'es dit, ah, mais pour être influenceur, il suffisait juste que je fasse un ting, 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 ting. Et c'est tout. Alors que non, non, non. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, côté marketing, préméditer quelque chose, on peut visionner quelque chose. Il y a une différence entre visionner quelque chose et préméditer quelque chose. D'avoir déjà de venir avec la prétention et de préméditer quelque chose et de visionner quelque chose, c'est deux choses différentes. Et d'avoir la prétention, tu n'as pas d'humilité. J'ai la chanson en tête de Kendrick Lamar qui dit « Humble, sit down ». Tu sais, des fois, tu t'assois en arrière et tu dis « Ok, maintenant, j'ai fini l'émission ». J'ai une certaine visibilité, c'est quoi que je vais présenter à la communauté qui me regarde? Et c'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi que je les présente? Si vous décidez en couple de dire, nous, on va présenter notre couple, ok, c'est beau. Maintenant, dans notre couple, c'est comment on va présenter notre couple. Est-ce qu'on va donner des conseils de couple? Est-ce qu'on va parler de notre lifestyle en couple? Est-ce qu'on va parler de le love peut se faire, l'amour qui peut se compléter à longue distance? Est-ce qu'on va parler de quoi? Est-ce qu'on va faire des sketchs? On voit beaucoup de couples qui font sur les réseaux, des couples d'influenceurs qui réussissent, qui font des sketchs, qui font des petites présentations, qui bâtissent leur... Sinon, il y en a qui font même en mode podcast. Je pense à Shona et son mari qui s'assoient, qui répondent aux questions de leurs abonnés et puis ils font en mode conseil. Et vous choisissez votre niche, votre endroit. Quand je dis le niche, c'est le côté marketing qu'on appelle. Vous choisissez votre sujet, vous le bâtissez, votre contenu sur ça. Mais quand vous sortez tout droit d'une réalité, le monde, ils ne vous connaissent pas au-delà de la réalité. Ils vous connaissent selon les montages qui ont été montrés. Oui, vous avez une certaine visibilité sur ça, mais ça ne fait pas de vous ça fait pas encore de vous un influenceur. Tant que vous n'êtes pas sorti du cadre de l'émission, de ce qu'on a vu, pour vous présenter comme étant des individus, ça fait de vous des candidats de télé-réalité. Et c'est pour ça que c'est très risqué et ça manque d'humilité. Ça fait juste dire, ok, il suffisait juste que je fasse une télé, je suis une superstar. Non. Maintenant, par contre, jouez sur ça. Faites des sketchs, sinon faites du tutoring, faites du haul, faites des hauls de coupe, faites des capsules pour montrer comme mon gars qui m'habille, j'ai mon gars qui m'a maquillé. Tu sais, il y a tous ces concepts-là qui viennent, mais au moins qu'on reconnaît le couple comme étant le couple, comme on voit les autres couples. Quand on regarde Crimso et Candy, on voit c'est qui. Même quand on regarde Awabel et Loulou. Des fois, Awabel, quand elle mange un petit peu de tout, mais on reconnaît leur couple aussi. On reconnaît Awabel, on reconnaît Loulou par rapport à Awabel, mais on reconnaît maintenant leur couple. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment ça la différence. Et là, de préméditer, de sortir de candidat et de se dire, là, je commence à faire ma tournée. Vous êtes des artistes. Est-ce que c'est Fally Ipupa qui va venir chanter dans votre show, qui va faire l'intro pour vous? Vous allez faire votre tournée. Ou quand vous faites votre tournée, ça veut dire que vous dites que vous avez préparé un endroit pour recevoir les gens. Ou je ne sais pas si eux autres dans leur tournée, c'est que quand ils vont arriver à l'aéroport et le monde va venir les accueillir, faire « Ouais, t'es venu dans mon pays, ouais, merci mon Dieu ». J'espère que c'est pas cette prétention qu'ils ont. Non, sinon si tu fais une tournée, tu dis que tu vas être dans tel pays, mais tu l'organises, c'est-à-dire que tu as un endroit que tu vas recevoir les gens, tu dis on va être dans telle aréna, dans telle ville, dans tel pays, à telle date. Là, les gens, on est prêt à recevoir 100 personnes.
Tout fonctionne avec l'organisation aussi. C'est pas juste esprit de grandeur pour que maintenant, admirez-moi, je suis une star. Non, tout fonctionne avec organisation. Et même quand vous avez des idées, des visions, faut s'entourer de gens autour de vous. Faut s'entourer de gens autour de vous qui vont mettre à jour, qui vont mettre à terme, qui vont réaliser votre vision. Si vous dites, ah, moi là, je veux comme avoir de l'influence, gérer mon influence, je veux être un exemple autour de moi dans les différents pays qui sont nommés, c'est pas une mauvaise chose. Mais mettez une organisation derrière. Quand vous dites, vous allez être dans telle ville, ok, on va être au Mali, ou vous allez être dans le Mali. Le monde, ils vont se déplacer pour aller à l'aéroport, vous attendre comme ça? Est-ce que vous avez préparé un jeu meet-up pour les recevoir? Est-ce qu'il y aurait une soirée jeu, un brunch? Est-ce que c'est un concept que vous allez faire avec vos gens? Vos gens vont juste se déplacer de chez eux, venir vous regarder. Et puis, pour vous regarder, oui, à la télé, on vous a regardé. On a vu qu'est-ce qu'on a pu voir. C'est correct, c'est beau. Maintenant, vous leur dites de venir se déplacer directement. Il y a une différence quand tu es de la télé comme ça, tu regardes. Et maintenant, que tu te déplaces pour venir voir quelqu'un. Est-ce que c'est parce que vous allez chanter, vous allez danser, vous allez vous embrasser, vous allez faire vos bébés à chaque endroit? Dites-nous quelque chose. Vendez-nous quelque chose. Dites peut-être que vous allez faire une soirée jeu, soirée meet-up. Vous en profitez. Soirée, poser des questions. On va faire une petite soirée meet-up entre nous. Et on va se déplacer dans différents endroits. Si c'est ça que vous annoncez, ben c'est beautiful. Présentez-le. Présentez c'est quoi la valeur ajoutée que vous remettez au monde. Parce que là, maintenant, 2024, on a tellement eu de contenu vide. On a tellement eu des gens qui nous ont présenté du contenu vide. Présentez quelque chose. Venez avec une valeur ajoutée. Dites, moi, voici ma valeur ajoutée. Moi, voici ma valeur ajoutée. On est deux ensemble. Voici notre plan de notre valeur ajoutée. Et dans chaque endroit qu'on va être, on va présenter cette valeur ajoutée. Non pas que vous dites aux gens juste, déplacez-vous, venez me regarder, prenez des photos avec moi et retournez chez vous. On a fait votre rêve. Donnez-les une valeur ajoutée. Est-ce que c'est en mode conseil que vous allez être là? Vous allez faire des petits meet-up ou des questions-réponses. Le monde va venir se déplacer dans un endroit. Soit vous avez réservé une salle, on sait dans les hôtels, on peut réserver les salles. Vous dites, OK, à chaque endroit, on a une disposition de recevoir près de 100 personnes, 200 personnes. Et puis les 100 premières personnes, inscrivez vos places, réservez vos places pour être là. Parce que aussi, c'est très dangereux, j'en profite de le dire, c'est très dangereux de faire une masse, une invitation à la masse sans que ce soit sécurisé. Que vous dites juste aux gens, venez, venez, venez dans un lieu comme ça, et puis il arrive quoi que ce soit, c'est pas votre affaire. S'ils décident d'avoir un dérapage, les gens commencent à faire n'importe quoi, vous êtes juste, vous en allez, puis vous laissez les gens comme ça. Non, vous êtes responsable, vous dites que oui, on veut faire une tournée, on veut aller voir toutes les pays nommés, pour les donner de l'amour, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, c'est une belle chose. Dans ce monde, on a besoin d'amour. Mais maintenant, soyez responsable. Vous dites, OK, voici notre plan. On va faire une soirée bingo. Hey, je vous donne des idées. Prenez en note, prenez la personne qui s'occupe de votre plan marketing. Dites à la personne de prendre des notes, de dire, OK, dans notre tournée, nous, on n'est pas juste des stars comme ça. Même Beyoncé dirait, Beyoncé, elle fait une tournée, on va savoir qu'elle va chanter. Elle va pas juste dire, moi, j'ai fait une tournée pour que vous venez me regarder à l'aéroport ou juste pour savoir que je suis dans la ville, vous venez me voir. Non. Elle va dire, voici qu'est-ce qu'il va avoir. Même quand vous regardez, des fois aussi, il faut regarder qu'est-ce que les autres influenceurs ont fait avant vous. Quand je parle, il y a d'autres influenceurs qui étaient là. Je me rappelle, il y a l'époque de Jérém Star, il y a l'époque de... Hey, moi, je dis Jérém Star, il y a quelle autre époque? Les autres personnalités qui me viennent en tête. Bref, il y a d'autres personnalités, d'autres mondes qui me viennent en tête. Même, je me rappelle, il y a Kai Cenat, il avait fait son gros giveaway à New York, mais là, faites pas comme lui parce que lui, ça s'est terminé en catastrophe. C'était en Rio à New York. Donc, c'était une grosse invasion à New York. La police a dû intervenir parce qu'il y avait des milliers de personnes. Mais même dans son meet-up qu'il a fait, il avait annoncé qu'il allait donner des choses à ses supporters pour remercier son monde. Et là, il y a plein de monde qui se sont déplacés. Il donnait des PlayStation, des iPhones, des tablettes, des casques de jeu, des mini-caméras. Il donnait des choses, là. Ça veut dire que derrière le tout, il y avait quelque chose qui donnait. Le monde se déplaçait pour recevoir quelque chose. C'est pas juste, il venait dire, venez me voir parce que je suis Kai Cenat et puis je vais vous faire des sourires. Non, je vous donne quelque chose. Ça veut dire maintenant, vous dites, vous faites une tournée, vous écrivez, mais c'est quoi que ça inclut la tournée?
Et c'est même pas question... Certaines personnes, ceux qui vous arrêtent, qui disent « Oh, mais non, t'as pas le droit de dire ça. C'est pas gentil de dire ça. » Et moi, je te dis déjà, va t'asseoir. Moi, je parle pas avec les fanatiques déséquilibrés. Je vous dis d'avance. Donc, c'est des conseils marketing que je donne. Donc, ça veut dire que dans votre tournée qui a l'air très, très manque d'humilité, qui dit « On fait des tournées, venez juste nous regarder parce qu'on sort d'une télé-réalité. » Ajoutez la valeur que vous donnez dans cette tournée. Est-ce que c'est un meet-up que vous faites? Est-ce que c'est un brunch que vous faites? Est-ce que c'est le temps d'un cocktail avec vos supporters dans les différents endroits que vous faites? Si c'est ça, vous donnez une heure aussi. De telle heure à telle heure, on va être dans tel endroit. Et c'est ça. De telle heure à telle heure, on va être dans tel endroit. On va pouvoir prendre des photos avec vous. On va pouvoir se saluer, échanger ensemble. Dites-le. Annoncez qu'est-ce que vous allez faire. C'est déjà là, il faut que ce soit organisé. Si c'est juste pour, on va juste être, voici la date, on va être là, mais c'est quoi vous allez donner? Est-ce que vous allez chanter? Vous allez danser? Vous allez faire un fashion show? Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est où? Parce que j'ai vu dans le flyer rapidement, j'ai juste vu les dates avec des pays. Plein de dates, plein de pays. Et je suis comme, est-ce que c'est une tournée? Il n'y a pas nécessairement de lieu. Je me dis, est-ce que c'est à l'aéroport que le monde va les rejoindre? Parce qu'on sait que l'aéroport est supposé être une zone sécurisée. Donc, ce n'est pas tous les aéroports qu'on peut venir dans le désordre. Donc, allez pas mettre les gens, commencer à tous venir s'attrouper à l'aéroport et puis on finit par les mettre en prison parce qu'ils commencent à déranger la circulation. Donc, faites les choses, organisez, refaites un plan pour dire, voici... C'est quoi qu'on prévoit dans chaque endroit qu'on va venir. On prévoit de telle heure à telle heure, on va faire un petit moment meet-up pour prendre des photos avec vous. De telle heure à telle heure, une question-réponse. Donc, on va parler de tout, comment on sort de notre expérience, on s'est rencontrés, il y a l'amour, on va parler de nos expériences, on va répondre aux questions générales. Ah, ok. Et ensuite, de telle heure à telle heure, on sait qu'il y a la fille, elle est DJ, il y aura une petite séance, elle va faire un petit peu de DJ pour vous. Et au moins, vous annoncez quelque chose, il y a une valeur qui est ajoutée. Le monde qui se déplace, ils vont savoir qu'ils vont venir pour quelque chose. Tu fais du monde sortir de chez eux sans savoir qu'est-ce que ça implique, prendre le transport, prendre le tout, passer la route pour venir quoi? Pour voir des candidats de télé-réalité? C'est comme si, même Maïva Guénam, là, qui dit qu'il donne la lumière aux gens, j'ai jamais encore vu annoncer des tournées. Maïva Guénam qui est Maïva Guénam. Donc, non, des fois, on prémédite, mais avant de préméditer, on organise. Et puis ensuite, on prémédite. Et si, dans l'organisation, côté marketing, on se dit, mais moi, je ne suis pas trop fort pour le marketing, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, le mot marketing, ben, t'embauches quelqu'un, il y a des agences, il y a des assistants, t'embauches quelqu'un qui va t'aider à gérer ton plan. Aussi simple que ça, ok? Donc, c'était vraiment ça. Je suis bien contente qu'une autre femme qui est venue donner son point de vue. Et quand j'ai regardé, j'ai vu passer, j'ai dit, je les connais, le monde là, ils sont sensibles là. Si tu leur dis quelque chose, même si l'affaire fait du sens, même si au fond d'eux, ils savent que ça fait du sens, ils vont pas vouloir te donner raison. Ils vont dire, t'as pas le droit de dire ça, t'es jalouse. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Non. Non. Je suis marketing. Et puis j'ai vu quelqu'un qui a dit, mais pourquoi l'affaire de tourner? Quand elle a dit ça, j'ai dit, mais non, c'est parfait, je me lance dans ça. Donc, on y va. C'était mon point de vue qui suit ce que la femme que j'ai mis sa petite vidéo qui a laissé entendre qu'est-ce qu'elle en pensait. Et je pense que j'ai regardé rapidement les commentaires, mais beaucoup de gens pensaient la même chose. Et je pense que déjà, ça aurait donné plus, réconforter le monde s'il y aurait eu un plan d'action. Pour dire, voici qu'est-ce qu'on va organiser pour vous dans chaque pays. Dans chaque pays qu'on va venir visiter, on va organiser un moment question-réponse, des jeux. Tiens, on va pouvoir se rencontrer toutes. Qui sait, peut-être on va faire un concept dating show en personne. Vous le dites. Moi, je vous donne des idées. En plus, je vous donne des idées gratuites. Prenez juste des notes. Je vous donne ces cadeaux, c'est gratuit. Des idées de concept, mais vous présentez votre menu. Vous venez pas les mains vides en disant que votre présence seulement, vous allez respirer et puis ça va donner la vie aux gens. Non. Présentez quelque chose. C'est comme si je viens au McDonald's, je vais prendre un trio. Je viens pas pour le vent au McDonald's. Je viens pas respirer le McDonald's. Je viens prendre un trio qu'on va me donner quelque chose, des frites, ma boisson et puis mon hamburger. Et je sais que j'ai mon trio complet et ma petite crème glacée et que je suis correcte. Donc, je viens pas au McDonald's pour dire,
Ah, mais je suis juste venu regarder, je m'en vais. Non. Le McDonald's te présente tout leur menu, même quand n'importe quel restaurant tu vas. Je dis McDonald's, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai envie de manger du McDo rendu là. Mais n'importe quel resto que tu vas dans un restaurant, tu regardes le menu. Le restaurant, avant même d'entrer dans le restaurant, c'est le menu qui va te donner envie d'entrer ou pas. Donc c'est la même chose. Tu t'annonces, on va faire une tournée, ok, mais vous êtes quoi? C'est quoi que vous allez présenter? Oh, on est des anciens candidats d'une télé-réalité. Ça va toujours pas dire c'est quoi que vous allez présenter, c'est quoi votre valeur ajoutée. Et là, les gens, ils se demandent ça. Mais c'est de la prétention. Même les finalistes n'ont pas fait. Même la gagnante, la grande gagnante de la première édition, elle l'a pas faite. Elle n'a pas eu cette prétention. Pourquoi elle aurait pu l'avoir? La grande gagnante aurait pu dire, en plus elle est mannequin pour de vrai, elle est vraiment un mannequin, tout ça. Et puis elle aurait pu décider de faire une tournée pour se promener, pour dire je représente l'Afrique. Elle le fait pas. Par contre, on voit qu'elle est en train de travailler sur son influence et c'est normal. Mais tu es encore en mode candidat, mais tu te vois déjà Beyoncé. Hey, même Beyoncé, avant d'être Beyoncé, elle était petite Beyoncé en train de performer dans le salon de coiffure. Quand elle a commencé, elle performait dans le salon de coiffure de sa mère, devant les clients de sa mère. Non. Elle a commencé comme ça. Il faut accepter de commencer au début et faire les pas. Il ne faut pas essayer de dire, moi j'ai fait ça, maintenant je veux ça. Hey! Comment tu as reach ça? C'est comme un bébé doit ramper avant de marcher. C'est tout à fait normal. Alors, arrêtez de vouloir préméditer les choses comme ça. OK? Sinon, ça va être risible. Sinon, vous avez besoin d'une équipe, prenez votre équipe. Embauchez votre équipe qui va vous dire tout ça. Tout ce que je vous ai dit, vous payez quelqu'un, une agence, ou vous êtes dans une agence, l'agence va vous dire tout ça. Vous étiez dans une agence, je suis certaine que l'agence vous aurait dit, c'est bien beau d'annoncer les dates de tous les endroits que vous allez être, mais dans les endroits que vous allez être, est-ce que c'est pour vous annoncer votre voyage en amoureux, votre tour en amoureux, ou c'est que vous allez rencontrer votre communauté? Si vous prévoyez rencontrer votre communauté, ben maintenant, il faut penser sécurité. Si on pense sécurité à notre communauté, mais vous allez dire où est-ce que vous allez les rencontrer. Moi, je vous conseille aussi, il peut y avoir... prenez contact avec certains restaurants locaux, certains endroits ou certaines salles, belles salles dans chaque pays local, même des beaux restaurants pour réserver une date que vous allez être là. Et en même temps, ça fait de la publicité. Et on est local, on aide le pays, on aide le tourisme un peu partout. Yo, je vous donne des idées. Et puis, le concept encore, dernière idée que je vous donne. Et je vous ai tellement donné d'idées. Dernière idée que je donne. Le concept qui peut très bien marcher pour vous, comme on voit que vous aimez voyager, vous deux, vous faites couple de voyageurs. Vous faites un contenu dans les endroits que vous allez, vous faites vos vlogs, vous allez en même temps rencontrer les gens, vous allez rencontrer des commerces, vous allez dans différents endroits en Afrique, justement comme c'est Secret Story Afrique, vous allez dans différents endroits, pas que ce soit restaurant, que ce soit des activités dans les endroits que vous allez, et puis comme couple, vous nous montrez un contenu de couple en voyage, le couple en voyage, comme vous avez dit, les Nakram. C'est ça votre nom de couple, Nakram. Donc, comme couple, comme nom de couple, Nakram, vous faites les Nakram sont dans tel pays, Nakram sont au Mali, Nakram sont au Sénégal. Et puis, vous faites en même temps tout un vlog, des séries de vlogs dans les endroits que vous êtes. Vous allez visiter les commerçants, vous allez visiter les marchands, vous allez visiter le marché. Et puis, vous nous montrez un vlog, c'est amusant, on va découvrir votre personnalité. On sait que vous avez fait Secret Story, maintenant on veut vous voir comme individu et ça peut être vendeur. Et je viens de vous donner des idées gratuites. Si vous ne prenez pas ces idées-là, dites rien. Mais ça, c'est des idées de l'or. Donc, je vous le donne gratuit, cadeau comme ça. Vous ne pouvez pas dire doigt à part les idées pour aider les gens. Mais je vous laisse sur ce. C'était ce que je pensais de tout ça. Mais tout va avec l'organisation. Sinon, bonne chance pour la tournée, mais j'espère que ça va être un peu plus peaufiné pour votre intérêt à vous, pour éviter des déceptions, pour éviter aussi que votre lancée pour aller, parce que moi, quand j'ai vu Secret Story Afrique, je me suis dit, enfin, on a une possibilité de voir des influenceurs noirs, des influenceurs africains se propulser. J'ai pas dit que tous les candidats vont être influenceurs, mais on a une possibilité de voir des influenceurs sortir du lot. Donc, vous avez en tant que tel toutes les possibilités, comme le couple Akram, ils ont toutes les possibilités de sortir du lot. Ils ont une personnalité, ils peuvent sortir du lot. Ils décident de faire le concept, ils aiment voyager en plus. Le concept de couple, et puis ils commencent à aller dans chaque endroit, ils vont voir les marchés, ils vont voir les endroits. Et
Quelqu'un vous les connaissez, dites-les ça. Faites une channel voyage de couple. Il n'y a pas eu ça encore. Hein. Et quand vous faites l'idée, allez même après, quand vous avez fini de visiter l'Afrique, vous pouvez même venir dans les îles, aller dans les Antilles, venir en Amérique latine. Vous pouvez faire tous les trucs que vous devez faire. Mais c'est ça que je voulais dire. Donc, on y va. Et si vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, guys, vous voulez des conseils, une vision organisée, il y a mes coordonnées, vous pouvez me contacter, on va regarder le tout ensemble, mais on y va dans l'organisation, on n'essaie pas de se propulser avant, on y va dans chaque étape et on va avoir le succès quand même. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de la course au succès. Dès qu'on a, on sait qu'on est pour aller pour notre succès, on va l'avoir, on va l'atteindre. Une étape à la fois, mais ça va être sûr. Donc, je laisse sur ça.